Infirmière puéricultrice libérale, ça n'existe pas franchement dans les cases. Si on se coordonne bien, il y a vraiment un réel suivi qui est chouette, qui a un sens et qui est pro. On ne perd pas les patients en fait. Bonjour à tous, je m'appelle Laure Gessler, je suis médecin généraliste avec un diplôme de santé de la mère et de l'enfant et de journalisme médical. Lorsque Doctolib m'a proposé de rencontrer des praticiens pour échanger autour de la coordination des soins, j'ai tout de suite accepté car c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et qui surtout est incontournable dans notre pratique. Pour ce premier épisode, je tiens à vous présenter quelqu'un d'important pour moi avec qui je travaille très régulièrement puisque nous exerçons dans la même maison de santé. Aujourd'hui, nous sommes à Besançon, dans ma région, et on va rencontrer Estelle, qui est infirmière puéricultrice, pour vous expliquer comment on se coordonne dans notre travail. Alors je vous présente aujourd'hui officiellement Estelle. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours avant de travailler dans ce cabinet médical ? Oui, volontiers. Alors, j'ai travaillé à peu près une quinzaine d'années en hospitalier au CHU et j'ai fait une dizaine d'années en réanimation infantile, donc néonatale et pédiatrique mélangée. J'ai fait un petit peu d'hématologie, oncologie pédiatrique et puis 2 ans en soins intensifs néonates de nuit avant de quitter l'hôpital pour le libéral. Et puis pendant tout ce temps, j'étais membre du comité stratégique du réseau périnatal de la région. Et puis j'ai passé mon DU d'allaitement et lactation humaine peu de temps avant de quitter l'hôpital. Oui, donc tu as quitté l'hôpital et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le libéral et cette installation en maison de santé ? Oui, alors j'ai quitté l'hôpital pour prendre le temps avec les familles, notamment autour de l'allaitement. Et je voulais prendre le temps avec chaque famille de creuser leurs projets et de répondre correctement à leurs attentes. Après, le libéral offre une multitude de possibilités d'exercice, de casquettes, de soins, donc c'était vraiment intéressant. Et puis j'ai choisi d'exercer en maison de santé pour garder ce côté équipe pluriprofessionnelle, ne pas être isolée dans mon cabinet et pouvoir échanger avec d'autres pros en fait, autour des familles et des enfants particuliers. D'ailleurs, toi, quel est ton parcours, à part un peu de PMI donc ? En fait, je suis arrivée dans la région il y a une dizaine d'années et j'ai débuté comme souvent les étudiants ont fait des remplacements. Et je me voyais vraiment médecin de campagne avec ma mallette, voilà, aller à la rencontre des patients. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. La PMI, ça m'a énormément plu. J'avais vraiment, pour le coup, les premiers contacts avec une infirmière puère de mon équipe. Et puis, en fonction des secteurs, en rural et en ville, j'ai pu travailler aussi avec des psychologues, des assistants sociaux, ça c'était incroyable. Et puis finalement, j'ai pu rencontrer des psychiatres qui m'ont proposé de monter cette maison de santé. Donc on est à 5 à avoir monté cette maison de santé. Et on est maintenant une quinzaine à travailler ici avec une psychomote, une orthophoniste, une diète, une sexologue, une addicto. Enfin, on est vraiment très nombreux et c'est vraiment chouette et je te retrouve là-dessus sur ce travail d'équipe. C'est vraiment intéressant de pouvoir échanger. Ouais. D'ailleurs, comment tu travailles, toi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton fonctionnement ? Alors, les consultes d'allaitement, souvent, c'est les mamans qui me contactent. Soit elles ont eu mon nom par quelqu'un qui leur en a parlé, que ce soit un proche ou un professionnel de santé. Soit elles m'ont trouvé, voilà, comme quand on cherche une consultante en lactation. Et puis, des fois, c'est leur médecin qui leur dit vraiment là, y a quelque chose qui ne va pas, le bébé ne prend pas assez de poids, c'est quand même la grosse préoccupation des médecins. Ou alors, elles vont consulter en disant qu'elles ont très mal au sein, au mamelon, et puis donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Puis le médecin est limité et oriente. Donc voilà, c'est un peu tous les chemins d'accès. Je fais aussi des consultations de puéricultrices au-delà de l'allaitement, c'est-à-dire le sommeil, la diversification, même le cadre éducatif. Enfin, voilà, c'est des consultations qui sont généralement un peu plus courtes, mais au moins 3/4 d'heure, où on prend vraiment le temps de se poser avec les parents et de vraiment coller à leur projet, et d'être là en soutien. Donc voilà, ça c'est le gros de mon travail et c'est ce qui m'a fait choisir le libéral pour en revenir à la question. Et puis à côté de ça, je suis aussi référente santé en crèche. Voilà, c'est les nouvelles missions qui datent du 30 août l'année dernière. Ça permet aussi de pallier en fait, au manque de médecins. Voilà, Ouais, ce référent santé, il a vraiment été créé pour les puéricultrices pour venir apporter un soutien sanitaire aux équipes de crèche où il n'y a pas de puéricultrice. Et il y a aussi le cercle des parents qui a lieu ici, dans ce cabinet médical les samedis.
C'est un projet 1000 jours financé par l'ARS. C'est des ateliers en fait de 2 heures où on accueille 3 à 4 familles, ça dépend. Alors une maman seule, un couple, avec ou sans l'enfant, c'est pour les enfants de moins de 2 ans. Et puis pendant 2 heures, ils échangent autour des problématiques parentales de tous bords. Et puis moi je suis là en tant qu'animatrice et puis pour répondre à leurs questions qui me sont un petit peu plus directement adressées. On en revient toujours aux mêmes thématiques, hein. Les grands gagnants, c'est le sommeil, les pleurs et l'alimentation. Mais je trouve aussi qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un intérêt qui est fort parce qu'on peut monter des groupes avec d'autres professionnels. Ici, au sein de la maison de santé, on a pu avoir un groupe pour les patientes anorexiques, notamment pour les ados. On a pu avoir un ECG grâce à l'ARS et la FEMASCO, la Fédération des maisons de santé. Tout ça, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, permettent aussi de pallier aux difficultés de terrain, de regrouper les patients, de faire des consultes de groupe et d'avoir aussi un suivi en fait. Et comment un médecin ou quelqu'un qui veut rencontrer une infirmière puère peut vous trouver en fait? Comment on fait, à qui on s'adresse, comment ça se passe? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément simple parce que infirmière puéricultrice libérale, ça n'existe pas franchement dans les cases. Donc, avec une des associations de puéricultrices, on essaye de créer un répertoire, mais il n'est pas tout à fait abouti, c'est vraiment un travail de longue haleine. Au niveau de la sécurité sociale, pour celles qui sont conventionnées, qui font des soins comme moi, la case, elle n'existe pas. Donc en fait, j'ai des collègues qui font réellement pour le coup des tournées de soins et qui sont répertoriés comme infirmières. Et c'est compliqué, c'est juste le bouche à oreille en fait qui va pouvoir dire à tous les médecins, les pédiatres autour que ce cabinet-là est spécialisé en pédiatrie. Sur l'application des 1000 premiers jours, on peut en trouver, notamment celles qui font des soins justement. Il y a quand même du coup l'idée qu'il faut chercher encore. Ouais. C'est encore un peu compliqué, mais il y a une amélioration. Il y a une amélioration et puis au niveau institutionnel aussi, puisque maintenant il y a plusieurs cartographies des PMI justement qui existent sur l'application 1000 jours, mais pas que. On peut trouver beaucoup plus facilement les PMI autour de soi, mais là c'est pareil, il faut savoir que ça existe et qui on peut trouver là-bas. Mais on travaille aussi la communication autour des PMI pour faciliter l'accès du coup à des puéricultrices en première ligne. Donc on comprend bien que les infirmières puères ont des missions hyper larges qu'on ne connaît pas encore tout à fait bien, mais bon, ça arrive. Nous, on communique toutes les deux par messagerie sécurisée. Je trouve que c'est vraiment chouette, ça me plaît beaucoup parce que c'est hyper fluide, hyper simple, au tac au tac, on se répond toutes les deux. Est-ce que tu peux me dire comment tu fonctionnes avec les autres médecins, qu'ils soient en libéral ou alors à l'hôpital ? Oui, alors en libéral, c'est essentiellement par pareil, leur email sécurisé. Voilà. Et puis avec l'hôpital, j'ai une collègue infirmière puéricultrice consultante en lactation au réseau Périnate qui, pareil aussi, va facilement donner mes coordonnées aux patientes qui l'appellent quand elle a plus de place. Elle. Et puis avec les médecins hospitaliers un peu plus précis, les gastropédiatres ou autres, c'est vrai que c'est plus facilement par le secrétariat que ça passe. C'est vrai que le bouche à oreille, ça aide. Hein. Oui, et des fois, c'est des patients qui parlent de moi à leur médecin et qui, du coup, le médecin... En fait, des fois, j'ai des patientes qui m'appellent en disant c'est ma sage-femme qui m'a dit de vous contacter et je dis d'accord, super, et on prend rendez-vous, l'entretien se passe, puis à la fin, je dis qui est votre sage-femme parce que j'aime bien avoir les professionnels autour des patients que je suis, pour pouvoir s'organiser, coordonner. Et c'est un nom que je ne connais pas forcément. Donc c'est assez intéressant de savoir que ça circule alors que moi je ne connais pas encore tout le monde. Mais voilà, du coup je prends note, j'appelle, je vois, j'ai bien vu votre patiente, et vous la suivez comment, etc. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on arrive à créer un réseau autour des bébés et de leurs parents. On voit vraiment l'intérêt de la coordination parce qu'un même bébé ou une famille peut être vu par le médecin, par l'infirmière puère, par la sage-femme. Et finalement, si on se coordonne bien, il y a vraiment un réel suivi qui est chouette, qui a un sens et qui est pro, quoi. On ne perd pas les patients, en fait. Et toi, du coup, comment tu t'organises avec tes collègues et tes confrères ? Eh ben, en fait, on a un carnet d'adresses, hein, c'est comme toi, on connaît les patients qu'on a en commun. Il y a aussi Doctolib Team, où finalement le contact se fait hyper aisément. Il y a aussi les réadressages, c'est-à-dire que quand le patient, par exemple, sur Doctolib a pris son rendez-vous, moi je peux lui reprendre un rendez-vous avec un confrère. Comme ça, en lui mettant un petit mot, en lui disant je te réadresse un tel, il a rendez-vous avec toi tel jour. Et je trouve que c'est quand même de plus en plus simple avec la technologie moderne de communiquer, de réadresser les patients. Et est-ce que tu peux me dire comment tu vois ton métier demain et puis peut-être quelles sont tes attentes par rapport aux médecins, comment on pourrait travailler mieux?
Mon métier demain, j'aimerais bien qu'il y ait une nomenclature en fait, parce qu'on n'en a encore pas parlé, mais la consultation de puéricultrice, elle n'existe pas dans la nomenclature, donc c'est à la charge des familles. Certaines mutuelles les remboursent, mais pas toutes. Donc c'est vrai que c'est compliqué, et du coup, en termes de ce qui peut se faire actuellement, la coordination avec les médecins, ça passerait par mieux repérer en fait les infirmières puéricultrices sur tous les territoires pour pouvoir orienter directement à elles quand c'est des soins sur des enfants, parce que les infirmiers en soins généraux n'ont pas de notion de pédiatrie. Certains ont quelques expériences en pédiatrie hospitalière, mais pas tous. Donc c'est compliqué pour les patients de trouver quelqu'un qui accepte les soins aux enfants. Donc je sais pas, ce serait bien que les médecins connaissent mieux le métier, et puis en attendant que les choses soient facilitées, qu'ils recherchent un petit peu aussi pour aider les familles, et puis que le réseau continue de se créer. On peut imaginer que quelque chose soit un peu plus facile, un peu plus systématisé à l'avenir. Dans les premiers jours, accès à une puéricultrice, qu'elle soit libérale ou de PMI, qu'elle vienne à la maison, et puis ensuite que le suivi s'installe comme ça, en s'intercalant avec les visites médicales obligatoires, où on puisse communiquer via le carnet de santé de l'enfant, bientôt le carnet de santé numérique aussi, qui permettrait de mieux communiquer entre acteurs de la santé de l'enfant. Merci beaucoup Estelle pour toutes ces infos autour de ton métier qui existe depuis 80 ans. Oui, c'est ça, avec plaisir. Merci. Et puis pour ma part, je vous retrouve tout bientôt dans un épisode autour de la coordination des soins toujours, mais cette fois pour le réseau Ville-Hôpital. Merci.